Yo minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique à la dernière saison de Stranger Things, donc saison 4, partie 1, voilà, parce que la partie 2 du coup arrive début juillet. C'est bien ça. Donc bon, bah avec toujours la même équipe, hein, encore une fois la fine équipe, la fine équipe de Stranger Things. Qui ne cesse de grandir. C'est ça, hein, donc bon... Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McCauley, qui est dans la saison d'ailleurs, on le retrouve jeune. Tu vois, c'est-à-dire, dans la vie de tous les jours, tu vois qu'il est plus vieux que les Ah oui, autres, mais bien sûr. La vie de tous les jours, il a là, dans la série, son petit bouc. Là, dans la série, ils arrivent à rétablir le semblant, tu vois. Juste à enlever sa moustache et son bouc, déjà. Oui, ça fait beaucoup. oui, tu te dis, oui, il a à peu près le même âge que les autres, c'est bon, ça le fait. Alors que dans la vie de tous les jours, le mec, tu te dis, Non, mais lui, où sont tes enfants? Non, il a eu une grosse... il a eu une grosse poussée de croissance comparé aux autres. Oui, c'est clair. Donc voilà, bon, Noah Schnapp, Sadie Singh, bon, bref, et voilà, etc. Donc, bah, Stranger Things, saison 4, bon, bah, clairement, on reprend la série, là, on l'avait laissé en saison 3, donc, c'est-à-dire que, donc, du coup, il y a Eleven et Will qui ont changé de ville. Les Byers qui sont partis en Californie. Ouais, c'est ça, bon, c'est ça. Enfin bref, ils sont partis. Je sais plus le nom de la ville. Là où il fait chaud. Voilà, je sais plus le nom de la ville exactement, mais bon, voilà. Loin de Hawkins, loin de la ville de Satan. Voilà, la ville maudite. Et... c'est ce que c'est. Hein. Et puis on voit que Eleven a du mal à s'intégrer à sa nouvelle vie, quoi, sa nouvelle ville. Elle a beaucoup de mal à s'intégrer, bah, parce qu'elle passe pour la petite meuf bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. Forcément, parce qu'elle a aucun repère sociaux, elle est complètement perdue. Non, en plus, elle fait pas des trucs de ouf. Non, mais disons qu'elle a une attitude étrange, tu vois. Et puis, il en faut pas beaucoup. Oui, voilà, c'est surtout qu'il en faut pas beaucoup. Parce que de ce que je voyais dans l'épisode, je me disais, non, mais là, c'est de l'acharnement. Ouais, mais disons que, voilà, elle a une attitude un peu... Oui, tu vois bien qu'elle a du mal à s'intégrer. Oui, quoi, elle peut passer pour la fille un peu bizarre, tu vois. Voilà. En plus de ça, même d'allure, tu vois bien qu'elle est, tu vois, qu'il y a un petit décalage un peu avec les autres, tu vois, il y a un côté un peu, les autres, ils ont, quand tu vois par exemple la fille qui la martyrise, je sais même plus comment elle s'appelle. C'est la potiche, c'est le cliché de la fille. Oui, mais tu vois, mais après quand tu vois d'autres filles dans le lycée. Oui, mais elle, tu vois dans son allure qu'il y a un côté, je sais pas comment dire. Il y a un côté, tu vois bien que c'est pas la fille qui est très à l'aise socialement, tu vois. Oui, bah, de toute façon, c'est fait pour. Il y en a 40 dans ce lycée, je pense. Oui, mais bon, là, elle, c'est Eleven. Elle s'est focus sur elle. Pour moi, c'est pas... Voilà, genre, elle ressort pas à ce point-là. Ouais, rien nous dit qu'il n'y a pas d'autres victimes aussi dans le lycée. Hein. Là, c'est juste qu'il y a c'est juste que elle est le personnage principal. Voilà, et puis elle est dans la classe de l'autre connasse, là. C'est juste ça. Voilà. Oh, ce putain, oh là là, comment on fait pas. Bâton de... Voilà. Bon, de toute façon, on va dire que c'est une critique spoiler. Oui, bah, de toute façon, on la sort tard aussi, donc si vous n'avez pas vu la saison pour l'instant, c'est pas la peine. Voilà. Revenez si vous le comprenez. Bref, donc en tout cas, ça c'est le statu quo des Byers. Voilà, après, il y a du côté de Hawkins, donc évidemment, il y a la famille Wheeler, donc la famille du coup de Mike avec sa sœur, la daronne Milf et son père, le mari et le père pantouflard qui a failli être victime d'adultère à la saison précédente. Ouais, sa femme a failli se taper un mineur tellement il puait la merde. Je sais pas s'il était mineur. Il était pas, il était pas loin. Je pense qu'il avait 18 ans. Non, je pense qu'il avait 18 ans. Fraîchement 18 alors. Ouais, non, c'était 18 ans, tu vois. 18 ans. Ouais. Mais voilà. Mais tellement son mari pue la merde. mais même là, dans la saison, il a des interventions. Ferme-la, tu sers vraiment à rien. Ouais, c'est le père un peu... Tu sais, c'est le côté un peu rabat-joie, un peu... Voilà. Oh. Bref. Madame aurait mérité mieux.
Ah, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà, et puis on a aussi une grosse partie de la saison qui est focus sur la Russie. Voilà. Donc on voit le Jim Hopper, Ouais, donc Jim du coup, Hopper qui est est... en Russie, prisonnier de l'armée russe, d'un pénitencier russe. Exactement, bah, puis évidemment son objectif c'est tout faire pour en sortir, quoi, mais on voit que c'est compliqué. Ah bah, torture, tout ça, tu connais. Hein. Les Russes, tout ça, tu connais. Hein. Plus les années 80 et tout. Ah. Donc allons-y gaiement. Voilà. Oh, c'est un Américain. Allez, c'est parti. C'est bon. Donc voilà, on retrouve aussi Max. Hein. Max aussi qui a une part importante de la série. Très importante. Déjà on voit qu'elle est dans le deuil, qu'elle a toujours pas digéré la mort de son demi-frère. Voilà. Clairement dans une dépression. Oui, ça. C'est même complètement coupé du reste du groupe. Il y a Lucas qui fait tout pour... on voit qu'il est amoureux et qui fait tout pour la récupérer. Hein, le frangin. Là, vraiment... mais de toute façon, que tous les persos soient aussi à fond sur leur copine à ce moment-là, je suis totalement d'accord. Alors que d'habitude, je m'en bats les couilles dans les histoires de jeunes ados comme ça. Je me dis, c'est bon, début de ta vie, on s'en fout. Tu trouveras d'autres meufs. Mais là, ils ont tellement vécu des trucs de ouf. C'est la famille. Ensemble. Voilà, des trucs de ouf. Ensemble, c'est la famille. Ouais. Ils sont soudés, tu vois. Il y a un truc où tu dis, oui, bah c'est la meuf de ta vie. Au bout d'un moment, si jamais il y a un truc qui va pas, c'est compliqué de trouver quelqu'un d'autre avec qui tu peux partager des trucs comme ça. Tu vois. Bon, à part Dustin, il a trouvé quelqu'un en dehors. Oui, mais parce que lui, c'est vraiment parce que c'est des petits génies. Parce qu'avoir une relation à distance comme ça dans les années 80 grâce à Internet. Avec ça. D'ailleurs, on va chez elle avec tous les gamins qui sont là-dedans et tout, la grande sœur et tout. Qui est pas mal aussi. Oui. D'ailleurs, c'est le pote de... Le pote du frère de Will. Le pote de John. Voilà, Jonathan, exactement. Qui tombe, il est amoureux, le gars. Oui, bah, dès le premier regard, l'autre, il l'a vu. Ah oui, il est amoureux. De toute façon, elle aussi. Mais après, oui, je comprends. Bon, puis après ça fume du... Voilà. Ça fume du bédo. Ça fume de la marijuana. Oh là, ça sent le shit là-dedans, garçon. De la Marie-Jeanne. Ça sent le shit là-dedans, garçon. Donc voilà. Donc, en gros, puis c'est ça, en gros, le fort de la série. Le fort de la série, les trois locations. Il y a des nouvelles dingueries qui se passent à Hawkins. Et voilà, l'élément déclencheur, c'est clairement les dingueries qui reprennent à Hawkins. Voilà, c'est comme j'ai dit, la ville de Satan. Voilà, il y a des jeunes qui finissent par pas disparaître, mais qui finissent par être mutilés de façon paranormale. Satanique. Voilà, paranormalement satanique. Et puis ça relance l'effroi dans la ville, quoi. Voilà, donc, et puis ils le disent clairement, hein, voilà, cette ville est maudite, Faut faire quelque chose. Ça commence avec le fait que, comment il s'appelait, là, le jeune, Fred. Ouais. Non, Eddie Munson. Eddie Munson avait été censé dealer un petit peu de Marie-Jeanne à la reine des pom-pom girls, là, qui était la copine du capitaine de l'équipe de basket de Lucas. Ah, j'ai bien aimé la scène où ils se sont rencontrés dans les bois et qu'ils ont interagi ensemble. J'étais là en train de les shipper tous les deux. Ils étaient là en train de parler. Je me suis dit, mais vas-y. J'étais en train de me dire, est-ce qu'on va se retrouver dans le cliché du la pom-pom girl qui laisse tomber le quarterback pour le mec qui est plutôt qui peut passer un peu pour le mec un peu en retrait. Ça partait bien. Je me suis dit, là, c'est vrai qu'ils ont des atomes crochus. Il y a un truc qui peut s'installer. Et puis fin d'épisode. Bon, bref. Assez avec le grand résumé. Ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette série, de cette saison? Excellente saison pour l'instant. De base, j'étais pas du tout hypé. Non, moi non plus. Moi, ça c'est quelque chose que j'avais dit depuis longtemps. Stranger Things. La saison 3 c'est terminé. Je me suis dit, on peut s'arrêter là en vrai. Faut pas besoin de voir plus. Ouais, oui. Non, parce que tu comment ça finit, tu sais qu'il va y avoir un retour d'Eleven. Mais Hawkins et tout, tu vois. Ça s'arrête là, moi ça s'aurait arrêté là. Il y avait eu une perte de hype, quoi, tout simplement, entre les deux saisons. Mais dès que la saison 4 a repris, j'ai dit, tu sais, j'attendais pas du tout. J'ai pas daigné regarder un trailer. Et ouais, c'est vrai que j'ai peut-être dû en regarder un, mais quelqu'un m'a parlé zappé, mais j'ai regardé un trailer avant de regarder la série une semaine avant. Mais en fait, comme je suis les acteurs de la série, à un moment donné,
j'ai vu les comptes à rebours et tout dans 6 jours, dans machin. J'ai dit, oh oui, putain, ça reprend bientôt ça. Et puis le jour où ça a repris, j'ai dit, bon, bah, je vais bientôt pouvoir me relancer. Donc j'ai pas repris Day One, mais j'ai repris après. Puis dès le premier épisode, j'ai dit, ok, c'est bon. Déjà, on retrouve les bails. Tu retrouves le délire, l'intrigue. Tu retrouves ce que t'aimais dans les précédentes saisons, là, quand tu savais pas vraiment ce qui se passait. Voilà. Puis la fin d'épisode, la fin du premier épisode, je dis, l'autre qui est là en train de se briser dans tous les sens, lui qui panique parce que je dis, mais qu'est-ce qui se passe là Je dis, oh poteau, t'as intérêt de te barrer juste après, parce que ça pue la merde, tu vas être victime. Tu vas être coupable même. Et puis bah ouais, à partir de là, j'étais lancé. J'ai fumé le reste de la saison parce que je me suis dit, non, j'ai retrouvé l'amour du truc, quoi. Ah ouais, non, mais carrément. Puis les persos sont toujours aussi attachants. Ça dépend lesquels. À part Mike, je vois pas. Mike, j'arrive pas à le piffrer. Non, mais c'est volontaire. Parce qu'on sent que c'est pas involontaire. C'est pas genre... des fois, il y a certaines séries qui te proposent un personnage et ils veulent te le faire aimer, mais en fait, tu l'aimes pas parce qu'il y a un truc qui t'agace. Lui, c'est volontaire. Lui, on voit vraiment que les scénaristes et tout, ils disent non, c'est un petit con. Il a une personnalité un peu comme ça. Mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça a toujours été comme ça, en vrai. À part peut-être saison 1, parce qu'il était tout petit. Ouais, c'était un gamin, tu pouvais lui pardonner. Tu vois. Mais saison 3, je me suis dit, c'est bon, toi tu pars trop mal là. Déjà même dès saison 2, il commençait à devenir un peu, tu sais, quand il disait à Lucas, ouais, toi tu vas jouer le Renoir des Ghostbusters, ou des trucs comme ça. Il commençait à avoir une attitude un peu... à vouloir un peu... Non, mais oui, non, mais d'accord. Mais ils sont 4, on a vu les Ghostbusters, il y en a un, c'est un Renoir. Excuse-moi, t'es top. Je l'aurais pas mal pris à l'époque, si j'aurais été potes, ils auraient fait ça. Non mais voilà, c'est pas comme si on... Non, c'est pas comme si on est un groupe de potes, on est un groupe de potes, on se déguise en équipe de Scooby-Doo et toi tu fais Scooby-Doo. Non, là c'est autre chose, tu te dis va te faire foutre, poteau. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça vraiment, c'est surtout le fait que... il voulait distribuer les rôles. Oui, il voulait faire genre, leader. Non, toi tu vas pas faire ça. Tu sais, il y avait un côté un peu je vais commander. Ouais, je suis le leader. Parce que ce que tu dis, oui, en effet, c'est vrai. Faut se mentir non plus. Mais par contre, voilà, il y avait un côté un peu, oui, des fois un peu antipathique. Et puis bon, ça s'est confirmé dans les saison 3, quand il lâchait plus Eleven et puis il parlait mal à Jim Hopper, il me disait, c'est bon frérot, va falloir que tu redescendes. Parce que là, franchement, Jim, je me disais, mec, t'inquiète, tu lui mets une gifle, je suis derrière toi. Là, ta grosse main de maçon dans son terrasse, là, c'est ça. Il va faire que du bien. Insolent. Puis là, j'arrive toujours pas. Comment il est là avec Eleven, il sait pas quoi faire, il sait pas quoi lui dire, manque de respect à son poteau Will aussi. Je me dis, c'est bon, casse les couilles. C'est vrai que il est désagréable avec Will. Non mais Will, je comprends pourquoi il fasse la gueule. Déjà il fait la troisième roue du carrosse, troisième roue du carrosse. Il tire la chandelle. Après on va pas se mentir, après je pense aussi que c'est parce que Mike il sent que Will... il sent que Will a un intérêt. Un intérêt un peu... Voilà, mais Will... Je pense qu'il se dit, oula, ouais. Poteau. Je pense qu'il y a un petit côté un peu comme ça aussi. Parce qu'après, à la fin, tu sais, ça se résout. Tu sais, il dit, ouais, non, mais tranquille, poteau, ouais, j'avoue, j'ai été un peu distant, mais voilà. Mais je pense que dans un premier temps, il a été un peu distant parce qu'il s'est dit, oh, l'autre... Bon, aussi parce qu'il est un peu con, voilà, il est antipathique, non, je suis d'accord. Mais il y a peut-être aussi un... Enfin, je sais pas. Je sais pas, moi, Will, c'est son pote, ils sont allés juste comment faire pour aller chercher et tout. Non, bien sûr. Ça le respecte pas juste parce que, bon, oui, ouais, tu dis des termes et puis tu casses pas les couilles. Oui, mais bon, après... De là, ghoster son meilleur poteau comme ça, là, et là, il sait plus comment parler avec sa meuf, vas-y, il m'énerve. Ouais, mais c'est parce qu'il y a eu la distance aussi. Il y a eu la distance, tout ça. Ouais, manque de couilles. Ta meuf, elle se fait harceler. Ah oui, non, ça par contre, je suis d'accord. Ça, on en a parlé, de toute façon. On en a parlé. Sa meuf, elle se fait harceler comme ça en plein milieu de la piste, à la vue de tout le monde. Éteins la musique. Oh, et puis quand je serais arrivé à mettre des balayettes à tout le monde. On est tous sur des patins, raison plus. Allez, balayettes. C'est Emily ta meuf là comme ça. Ah ouais, non, c'est le moment où j'ai dit mais qu'est-ce que tu fais? Bah c'est pour ça qu'en plus après il m'énerve, il est là en train de dire ah oui, c'est presque sa faute, genre c'est la faute de Will de pas lui avoir... T'as des yeux, non? Oui. T'as fait quoi?
Bon, et après, il pouvait pas savoir qu'Eleven Non. se faisait martyriser. Non, mais tout dire ça. que c'est de la faute C'est de parce qu'elle lui mentait ouvertement aussi. Hein. Il y a ça. Ouais, c'est mes potes, hein, mes potes, ouais, tout Non, va mais- bien, machin, et tout. Lui, comment tu veux qu'il sache, Ouais. il est pas là. Mais d'accord, mais tu Will, vois. il a essayé de lui dire, enfin, il a essayé de faire comprendre les choses, après il fait comprendre, oui, Will, c'est de ta faute. Pas au début. Hein. Pour Au début, il Parce était dans que la là- complicité avec Eleven. Parce que de quand même. base, c'est pas son rôle non plus. Ah oui, non, mais je suis d'accord, c'était pas forcément à lui de dire les choses. Mais à la fin, mais- quand ça pète, c'est de la faute de Parce Will. qu'après, aussi. il le dit à Eleven, il dit pourquoi tu mens. Mais Pourquoi tu lui dis. Des trucs gros comme ça, là. meuf. Bon, c'est parce qu'elle voulait Oui, donner une bonne image. Voilà, et- qui s'inquiète pas, quoi. Et voilà, et que Mike soit content de la revoir, tu sais, qu'il n'y ait Ouais. pas un côté genre, oh, putain, faut que je te défende, machin. Je viens de voir pour là, on me rend compte que t'es une victime et tout, tu vois. Elle voulait pas de ça, tu vois. Donc elle a plus de couilles que lui. Coup de patin. Voilà, c'est tout ce qu'elle méritait. Voilà. Voilà, j'ai jamais autant voulu autant de violence, là. Là, je te jure, quand elle Pour était une là, adolescente. je te jure, elle est partie, je me suis dit, eh, mais toi, tu mérites tellement un coup de patte dans le genou, toi. Eh ben, non, et ben moi, je peux vous jurer, je jure sur la tête de mes parents, de mon frère, de tout le monde. Ah oui, vraiment. Que. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Qu'à un moment donné, j'ai dit. Putain, j'ai envie de te mettre un coup de patin dans ta tête. Mais vraiment, je l'ai dit devant le PC parce que ça m'énervait. Et là, j'ai vu Eleven prendre un patin au bout d'un moment. J'ai dit oui, Là. allez. Pile entre les deux yeux, là. Ah, Voilà, j'ai dit voilà. ah c'était jouissif. J'ai dit voilà. Non, mais, bon. non mais fuck les bullies, là. Surtout à ce niveau-là, là. L'autre est là en train de dire en plein exposé, oui, mon père il est mort, tout. L'autre se parle mal comme ça. Là, il est où daron. ton... Ah oui, oh non, tu l'as pu ton père et tout. Oh, Là, c'était le point de non-retour. J'ai dit, oh, mais J'en ai entendu des bullies, tu vois, des trucs qui cassent les couilles et tout. D'accord. Et là, ça disrespecte les parents morts. Oh là 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 là. Là, ça, et les bullies clichés là qu'on voit dans les films qui Ouais. martyrisent les gamins handicapés, ça c'est marrant, Ah oui. ça je me dis, mais Comme dans Shazam. ouais, c'est ça. À quel moment apparemment, ce que j'ai entendu, ça arrive aussi dans Morbius, ce truc. Ouais. Et à quel point ils sont en retard, c'est FTP aussi. Bref. Mais ça, c'est le genre de bullies, là, je me dis, mais. Les profs, ils sont là juste à côté, ils disent rien. C'est scandaleux! C'est scandaleux, c'est pas permis. Il y a ce genre de truc qui me fait sortir de l'épisode. Ah, c'est vrai que pendant l'épisode, la prof, je disais intervention. Genre, t'es pas viré de la classe pour ça. Qui conne. Oh, mais... On a des profs victimes aussi. Je Hein. te jure. Ouais, Complice. C'est pas victime, pas c'est victime, oui, complice. complice. Ouais. Complice, je suis d'accord. L'autre, elle est en train de parler de son père décédé et tout, bel exposé, tout chambre. Bon, c'était pas un truc de ouf non plus. Mais sans ces tripes Enfin, comme ça. quoique, non, enfin, c'est pas à ce moment-là qu'elle manque de respect au père. C'est pas à ce moment-là, c'est plus tard. C'est dans la scène. Oui, mais. Oui, mais ouais, bon. ton père, il est plus là et tout. Oui, c'est mais bon, vrai bah, qu'il- parce qu'elle l'a appris à ce moment-là. Mais elle a fait comprendre que son père était décédé, et puis l'autre, c'est limite si elle était pas en train de lui rire à la gueule alors qu'elle était en cours. Bon. Bah, puis en plus, elle était hors sujet. Mais- Elle était hors sujet par rapport à l'exposé. Elle était Oui. hors sujet. Donc, t'as la prof qui était là. Oui, c'est vrai que c'est pas vraiment. Ouais, mais, t'as demandé le héros de chacun, voilà. Donc t'as le droit de mettre son daron, je sais pas moi. Fais pas chier, non, Oui, mais- sois compréhensible. Oui, mais c'était genre un héros au vu de l'histoire avec un Oui, grand H. oui, tu sais, oui, tu vois ce que je veux dire? oui. Voilà. Après, Euh, techniquement. Oui. Voilà, c'est parce oui. qu'il est pas rentré dans les détails, parce que sinon elle passe pour une folle. Oui, voilà. Mais oui. son Oui, père, il a techniquement, c'est un héros. Son père, il a sauvé Oui. le monde. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais bon, les autres, ils sont pas au courant. C'est quoi. ça, c'est ça. Donc, bon. Et bon, bref, elle a mérité son coup de patin dans la race. Ouais, bon, bah, en tout cas, on en apprend plus aussi sur le World Upside Down. Oui. Hein, le monde à l'envers. Bah, qui. Parce que là, on n'est pas encore arrivé aux origines réelles du truc. Mais on a juste appris le pourquoi du comment toutes les dingueries se passaient là, les différentes dingueries Avec se passaient. Vecma et compagnie. Vecna, ouais, depuis la première saison, là, de pourquoi la brèche est ouverte au tout début. Parce que c'était de la faute d'Eleven quand elle a envoyé l'autre. One. Ouais, One. C'était un bon plot twist aussi. Ça. One qui m'a énormément fait penser à Tom G. du sort d'Harry Potter. Ah oui, ouais, bah oui, c'est pareil. Ah, c'est clairement, il y avait énormément à côté comme ça, quoi. Mm. Il m'a fait penser à Tom G. du sort dans La Chambre des Secrets. Ouais, je crois que c'est le but un peu. Ça fait... Ouais, c'est le but. Voilà. Mais ouais, bah l'origine de... C'est un peu l'origine du Upside Down, quoi. De comment toutes les dingueries sont arrivées jusqu'ici. Puis on a un peu aussi revisité les origines de Eleven aussi. Ah bah carrément, On a- carrément, hein, parce que de toute façon, elle passe par toute une séquence
je sais pas comment dire, d'entraînement mental, Ouais. je sais pas comment on pourrait dire Bah, ça. c'est ça. Oui, voilà. Pour recouvrer ses pouvoirs. Pour d'ailleurs. recouvrer ses pouvoirs, donc elle retrouve son papa. Voilà, papa bien... Mauvais délire. Hein. Voilà, mauvais délire. Voilà. Je préfère l'autre scientifique, là, et plus chill, et plus... Ah, ça reste un complice, hein, mais... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est déjà mieux, c'est déjà mieux. C'est bon. D'ailleurs, il a plus de remords par Voilà. rapport à ce qu'ils font, Voilà. alors que le daron, tu vois qu'il y a un côté très, très froid, très pragmatique. Ouais, C'est les enfants qu'il a entraînés, qu'il a formés. C'est des expériences. C'est quoi. ça. Il y a pas le côté émotion, Non. très peu en tout cas. Tu vois, voilà, c'est... Non, il a ses préférés, et puis Voilà, c'est vous êtes mes expériences. On voit voilà, que c'est un adepte de la punition. Voilà. Torture. C'est bon. Ah, mais bon, voilà. En tout cas, il va permettre à Eleven de récupérer ses pouvoirs, puisqu'elle les avait perdus à la fin de la saison 3. C'est ça. Ce qui a l'air d'ailleurs de froisser un peu Mike. Encore une preuve que c'est une merde. Oui, voilà. C'est un peu. Il a perdu de l'intérêt. Il a perdu l'intérêt. Bon, encore une fois, je pense que c'est aussi parce qu'ils ont grandi, ils ont passé du temps avec de la distance. Donc il y a ça aussi qui joue, évidemment, mais en plus, comme elle a pas ses pouvoirs, elle passe pour une fille comme toutes les autres, tu vois, donc il y a un côté un peu, oui, bon, voilà. Puis comme en plus, et c'est pour ça aussi qu'elle voulait pas lui dire, pour tous ses problèmes et tout, parce qu'elle s'est dit, si en plus, il doit s'apitoyer sur mon sort, comment il va me considérer Super, mais c'est pas comme si c'était qui était tellement mieux, quoi. Bah lui, il a pas l'air d'avoir tant de problèmes que ça, par contre, de son côté. Mais justement, il a aucun problème, lui. Bah non. Mais... Alors quand tu dis il est pas tellement mieux, bah quelque part oui. Non, je veux dire, il est pas tellement mieux, genre... il est pas en position de faire genre, il mérite mieux, quoi. Oui. Ah oui, ça, oui, je suis d'accord. Ça, Ouais. oui, c'est vrai. Oh, puis elle, au moins, tu vois, elle a un côté adorable, elle est gentille, elle est, t'as envie qu'elle aille bien, que les choses se passent bien pour elle. C'est pour ça que la petite boulue, t'avais envie de la... Bien sûr. Voilà, tu Bien vois. sûr. Alors que lui... Lui, il mérite des baffes, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, du côté de Joyce aussi, Joyce Byers. Bah, Joyce qui part en Byers, mission pour récupérer... son homme. Son homme, oui. Pour récupérer Jim. Ah bah là... Ah, elle brave tous les dangers. Ah bah là, oui. Elle est prête à tout. On bravait tous les dangers, là, en association avec Murray. Ah, ça, c'est l'amour absolu, là. Jim Hopper, t'as intérêt de lui passer la bague au doigt à la fin de la saison 4, hein, parce que là... C'est obligé, s'il le fait pas, je le considère plus comme un homme. Hein. Toutes les dingueries qu'elle a fait pour arriver en Russie et puis bah surtout que là maintenant tout a été voilà c'est bon Eleven a fait partie de la famille Byers tout ça ouais, c'est ça. C'est bon là maintenant t'as plus qu'à rentrer à la maison ça, lui il a pas de famille c'est bon allez il a fait une belle famille recomposée c'est parfait allez. Voilà. Mais ouais bon en tout cas bon c'était sympa bon des fois c'était peut-être un peu il y a des moments j'avais pas forcément envie d'être de son côté à elle toujours, tu sais, parfois dans certains épisodes, je disais ouais bon allez, le reste. Ouais, mais je préférais même aller du côté de Jim, tu vois. Bon, oui, tu vois. Surtout quand tu vois qu'au bout d'un moment il y a un monstre dans le pénitencier qu'ils ont gardé, des Gorgons cinglés, ils ont gardé ça. Des malades, fait des expériences. Bah allez-y, battez-vous avec. Les exécutions, ouais, c'est ça. Allez-y, battez-vous avec. J'ai dit bon, ok, d'accord, mais heureusement que Jim lui il sait comment les affronter. Non, c'était badass. Ah il était badass. De toute façon, il est badass. Avec le feu. Il est badass. De toute façon, même son évasion, elle était badass aussi. Je me suis dit, mais putain, guerrier, l'autre, il a les pieds dans la neige, il prend la moto. Il aime se libérer du poulet. Ah, c'est un OG. C'est un OG. J'ai dit, il était prêt à se faire fracasser la cheville pour réussir à s'enfuir et tout. Tout ça pour se retrouver avec une grosse. Ah, il était badass, non, c'était un ouf. De quoi on pourrait parler aussi? Bon, Lucas, on peut parler de Lucas aussi parce qu'il a son petit. Il a son petit. Lui, il est obligé de aussi, se coltiner la clique de basket, là, ses coéquipiers. Il a envie d'être cool. Bah, normal. Bon, le truc de base, quoi. Ouais, normal de passer tellement d'années à être dans le clan des losers geeks. Là, maintenant, il est dans l'équipe de basket, il marque le chou cloche pour faire gagner le championnat. Normal. Il a envie d'être cool. Déjà, il a envie que ses potes viennent le voir. Et ils l'ont tous ghosté, les salauds. Ça les intéresse pas. Il a eu mauvaise. Hein. Tous ses potes, ils le ghostent. Son ex, elle le ghost. Non. Ouais, elle encore, il pouvait s'y attendre.
tu vois. Oui, Genre, oui, parce oui, que mais ça elle, fait chier quand même. Elle, bon, elle a un côté... Disons que pour elle, il pouvait être déçu. Oui. Tu vois, déçu parce qu'il voulait qu'elle vienne. Mm. Mais maintenant, il s'y attendait. Par contre, les poteaux... Non, les poteaux... Voilà. Eux, clairement, c'est parce qu'ils préféraient aller jouer à Donjons et Dragons, Je quoi. te jure, alors qu'en plus, ils jouaient entre eux. Ils jouaient entre eux, parce qu'au début, quand ils ont fait passer le truc pour ouais, tu peux pas rater ça, je me suis dit, c'est un championnat, ils vont rencontrer des mecs d'une autre ville. Non, non, c'est toujours la même clique. C'est eux avec des mecs un peu plus vieux, quoi, de la même ville. Oh, bande de salauds, vous pouviez pas aller le voir jouer, là. Ça les intéresse pas. Non, mais c'est des salauds. C'est pas des sportifs. C'est des salauds. C'est des salauds. Tiens, Steve, il était là, lui. Steve, il était là. Ouais, mais Steve, c'est un bon. Non, Steve, c'est le GOAT. Steve, c'est vraiment un c'est le personnage que, au début de la C'est un série, cliché au début. ouais, tu te dis, ouais, c'est le mec genre, cher des meufs, Ouais, beau c'est gosse, ça, machin et voilà, tout. chérie et tout. Ouais, tu te dis, ouais, bon. Mais C'est pour ça même que t'étais content le moment où Nancy était avec Jonathan. Ouais, c'est ça. Tu te dis, au moins, Jonathan, quelque part, il est plus intéressant. Voilà, tu vois. c'est ça. Mais Après, mais de toute façon, dès la Steve, saison 1, il a tu te vraiment rends compte. gagné De en... toute façon, dès la saison 1, tu te rends compte que Steve, c'est un mec sur qui tu peux compter de base. Ouais. Mais qui est là, il agit tout. Là, déjà, il restait avec les gamins, tout, il est protégé. Ouais. Plus les saisons elle avance, plus tu te dis, mais vas-y, Ouais. c'est le GOAT. Ouais, ouais. C'est le GOAT. Non, il est c'est le toujours en GOAT, train c'est de le les GOAT, c'est le protéger. GOAT, c'est le GOAT. Puis j'adore ses interactions avec Dustin. Oui, non, mais oui. Là, c'est le meilleur duo, ça. Ouais, carrément. Ah, et Dustin et lui, quand ils échangent, des fois, ils me font rire. Le moment où il dit, ouais, je vais t'en coller une, tes dents vont retomber. Il a fait, oh, trop loin. Non, mais tranquille, mais... Tu vois, genre, reste tranquille aussi. tu vois. Voilà, tu vois, quand tu l'as écouté, merde. Ah non. Non, c'est le meilleur grand frère. Ouais, non, c'est bon. C'est C'est un beau duo. Non, non, mais j'adore ce personnage. Non, vraiment, cette saison 4, j'ai apprécié. Hein. Nancy Wheeler, bon, il y a toujours des moments où, des fois, elle m'ennuie un peu, des fois, ça a toujours été aussi. Tu vois, ça, en vrai, les Wheeler, là... les Wheeler, ils cochent les couilles, C'est les un truc de Wheeler. famille. Hein. Ça, c'est à cause du père. Oui, C'est le père qui leur a transmis le gène voilà. Voilà. Parce que sinon, Mais la daronne, il n'y a rien à dire. Mais oui, voilà. Une Mais daronne, bon, elle est pour être honnête, Nancy, là, dans cette saison, ça allait. Oui, ça allait. de toute façon, là, elle est pleinement investie dans les affaires, là. Ouais. C'est son sens de la justice, elle qui est journaliste. Ouais, aussi, non, donc, ouais, non, mais c'est pour ça ça allait. elle veut qu'il y ait de la justice, quoi. Mm. Puis Robin, que j'apprécie toujours autant. Ouais, elle était sympa. Non, vraiment une bonne saison dans son ensemble, Ouais. voilà. Bon, il y a des moments où tu dis, mais putain, l'équipe là, la fine équipe, vous avez des cojones, mais quand ils rentrent dans la maison et tout, mais tu dis, mais vous êtes Déjà, il rentre dans la maison, ça plonge pour aller dans l'Upside Down, tout. Je me dis, mais c'est malade. Je dis, mais moi je prendrais mes jambes à mon cou. C'est pour ça que j'étais avec Eddie, là, quand il voit toutes les dingueries qu'ils font. Mais oui, t'as raison, je suis en train de me dire, non. Après, c'est pour dire, eux, ils ont l'habitude. Oui, quelque voilà, mais part. justement, c'est ça, Ouais. c'est ça le truc qui est salaud. Ils ont l'habitude alors qu'ils ont même pas 20 ans, les mecs. Là. Alors qu'il y a personne d'autre à part leur clique qui est au courant de toutes les dingueries qui se Alors, passent. tu dis, mais vous êtes complètement cinglés. Non. Tu vois ce que je veux dire. Mais bon, franchement, Mais c'est stylé. voilà, coronesse de ouf, Mais c'est c'est stylé. J'aime bien les effets en plus. Les effets spéciaux sont vraiment bons. Ouais, ils sont top. J'aime bien les effets, tu sais, le moment où il balance la corde pour repasser d'un monde à l'autre. Ouais. C'est super bien fait, c'est excellent. Et puis, Vraiment, et puis, vraiment, et puis très Vecna bonne en saison. tant que vrai antagoniste, parce que Il faut avant, flipper ce bâtard. Voilà. Parce qu'avant c'était des faux trucs, c'était Ouais. des monstres, on avait rien à Ouais. foutre. Là, Vecna, j'avoue, il Non, en impose. Il faut flipper. Il en impose. Au début, quand tu vois juste sa silhouette, Ouais, qu'il avance, ouais, et qu'il tout, arrive, comme tu ça. vois, ouais, bon, tu vois, l'autre, il possède à distance. Ça, c'est le truc que certains films noirs comprennent pas. C'est que des fois, ils essaient de te faire peur en te montrant des trucs. Ouais, tu dis, des- ouais, des- alors, Non, mais genre, faire des trucs. ouais, C'est bon, ça reste 5 minutes. Alors que non, c'est fini, ça. tu tu vois vois. une présence là au fond dans la Mais que nuit, tu comme ça. distingues pas. Tu sais, tu vois juste la silhouette qui s'approche avec les ombres. Moi, c'est plus flippant. Ça. Wow. Là, tu chies dessus. Putain. Quand tu sais pas ce qu'il y a en face de toi et que ça bouge pas. Et que ça commence à Et bouger. que ça commence à bouger. Et que ça s'approche de toi. Ça, c'est plus flippant qu'un. Voilà, bah oui, ouais. Ah, non. Puis même son origin story, son histoire, elle est super intéressante. Je m'attendais pas à ce qu'il en ait une. Le mais, fait qu'il ait essayé d'amener Eleven vers lui Ouais. et tout. Puis après, ça connecte tout en plus. Ouais. Voilà. Parce qu'à la base, je me dis, ouais, vas-y, c'est quand qu'il va y avoir une collection avec Eleven et tout. Ouais. Au final, bah, tout est connecté, c'est trop bien.
C'est trop bien. Donc on attend vraiment la deuxième partie, Ouais. en espérant que ce soit aussi bien que la première, mais franchement je me fais pas de soucis. Pas de problème, de toute façon il y a que 2 épisodes, et puis je crois que ça sera 2 heures de chaque à peu près. Ouais. Il y a de quoi faire. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, quels sont les personnages que vous avez préférés, les moments que vous avez préférés, nous vous savez en tout cas. Ouais. Donc on se retrouve pour la partie 2, Ouais. pour la partie 2 de la saison 4, Le mois prochain. qui est la partie finale de Stranger Things. Saison 4. Oui, voilà. Il y a une 5 qui se prépare. Oui, Et ils ont dit on va vieillir tout le monde quand même, parce que là, on va faire un petit timelapse. Donc ça veut dire qu'ils vont attendre un moment pour faire une nouvelle saison, du coup. Parce qu'il faut peut-être laisser vieillir un peu les acteurs. Ils sont pas déjà assez vieux là. Bon, c'est vrai. Ils vont pas attendre 3 ans pour faire une nouvelle C'est saison. vrai, moi, donc Oh, vas-y. tu dis, parce que quand je On, vois les- on quand parle je de vois les- Lucas, l'autre Oui. il a juste à se laisser pousser la barbe, c'est bon. Oui, puis même Millie Bobby Brown, hein, quand tu la Oui, vois oui. dans la vie de tous les jours, on se dit ok, Non, d'accord. mais même Jonathan et Nancy, c'est bon, ça se voit que, Oui, non, c'est vrai. ça se voit que la drogue les a atteints. Et, C'est vrai. Donc du coup, on se retrouve pour la partie 2. Allez, tchuss.